Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Genshin Impact. On va parler des annonces de la 1.6 qui ont eu lieu hier, du coup, lors du live reveal chinois qui s'est passé à 14 heures. On était d'ailleurs en live sur Twitch. Merci à tous ceux qui sont passés, c'était vraiment excellent. On a également fait des annonces par rapport au site et au Discord Genshin Impact FR. Et on a suivi le live chinois du coup à 14 heures. Et ensuite, il y a eu le live anglais à 18 heures pour ceux qui n'avaient pas pu suivre évidemment ce live-là où ils ont fait également les mêmes révélations et aujourd'hui, on va aller parler de ces révélations. Donc vous voyez à l'écran, on est sur une vidéo, on va regarder le trailer de la 1.6 et on va discuter autour du trailer. Je vais essayer de changer un petit peu le format de vidéo et je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans le trailer et on va parler de tout ça ensemble. Et honnêtement, il y a d'excellentes choses en 1.6. Les mises à jour, j'ai l'impression, depuis la 1.4, 1.5, sont de plus en plus intéressantes, de plus en plus de contenu, ils nous proposent de plus en plus de choses dedans, et ça, c'est très, 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 très cool. On est parti, du coup, avec ce trailer. Alors, je vous ai mis le sous-titre en français, évidemment. Voilà. Donc Jean dans une tenue qu'on n'a pas vue encore en jeu, donc c'est l'arrivée des skins en jeu évidemment. Donc on aura un skin de Jean et de Barbara, on en parlera quand ils arriveront. Une nouvelle carte ici que l'on voit à l'écran qui est une île, l'île qui s'appelle Dodoland. Et la mise à jour va tourner autour de Klee. Voilà, la mise à jour va principalement tourner autour de Klee. Donc nouvelle zone, on y voit des coffres évidemment, il y a des coffres qui vont être qu'on va devoir aller chercher, il y a d'autres ressources etc. sur la carte, toute une nouvelle exploration. Alors la zone à première vue, aux dernières nouvelles est une zone événementielle, donc elle ne sera là que pendant la 1.6. Événement du coup avec un bateau ici où on devra détruire des camps de Protocolinus sur la mer. Il y aura des espèces de training avec le bateau aussi où on devra récupérer des pièces. Ici, on a une autre partie de l'événement avec Klee du coup. Donc ça, c'est l'événement principal de la 1.6. Il y a énormément de choses dessus. Donc ça, c'est un autre événement un petit peu tennis. Celui-ci, je le trouve excellent, honnêtement. Ça passe pas admin comme ça, mais je trouve qu'il est très très marrant. Et voilà, la mise à jour Midsummer Island Adventure, donc la 1.6. Ici, c'est un nouveau boss qui nous parle évidemment, qui parle méchante fille des flammes, qui parle de Klee évidemment, et on va le voir juste après. Il est plutôt stylé, voilà. Le lame d'Oni qui est vraiment vraiment stylé. Alors il n'a aucun rapport avec Xiao, hein. Il y en a qui ont pensé avec son masque que ça a un rapport avec les yaksha, etc. Non, les masques, c'est pas forcément lié que aux yaksha, mais du coup, c'est un nouveau boss. Alors, il n'a pas spécialement d'éléments à proprement parler, on peut penser qu'il est Anemo, mais il a un petit peu plusieurs éléments. Alors, il est ultra stylé. Honnêtement, je le trouve ultra stylé, le nouveau boss. Par contre, je trouve qu'il a des animations un petit peu lentes, et j'ai peur qu'il soit un petit peu trop facile à tuer, et qu'il n'offre pas beaucoup de challenge. Ici, il y a une nouvelle... alors ça doit être pendant la quête de notre ami Kazuha. Kazuha qu'on vient juste d'apparaître, voir apparaître ici, qui est le nouveau personnage de la 1.6, un 5 étoiles Anemo, épée une main, qui fait partie de l'équipage de Beidou. Donc c'est un personnage qui vient d'Inazuma, hein, qui est d'originaire d'Inazuma, mais qui fait partie de l'équipage de Beidou. Donc on verra évidemment toute une quête tournée autour de Beidou. On en voit ici l'introduction. Ici, on a évidemment la forêt de pierre, hein, et on voit le bateau de Beidou au fond. Et donc Kazuha fait partie de l'équipage de Beidou, et on va avoir évidemment une quête histoire centrée sur Kazuha et centrée évidemment sur l'équipage de Beidou, où on a vu un petit peu juste avant, où ils ont une espèce d'arène qui leur permet de sélectionner des hommes costauds et tout. Donc ça va être plutôt intéressant. Et ici, il nous expliquait que on aura évidemment... Alors je vais mettre pause sur le trailer. Ce que nous expliquait du coup juste avant Kazuha, c'est que on est un peu dans le prologue de Inazuma. On va avoir le prologue d'Inazuma ici. Donc la nouvelle carte qu'on va aller découvrir, donc Dodoland, n'est pas liée à Inazuma. Elle n'a rien à voir avec Inazuma. C'était pas une première partie, etc. Non, c'est une map complètement à part.
événementiel spécial pour la 1.6. Et du coup, on a Kazuha qui nous dit que, évidemment, le voyage pour Inazuma sera la partie la plus compliquée de notre périple. Donc j'ai vraiment hâte d'être sur cette carte. On va parler maintenant des events de cette 1.6 ici. Donc on a le premier event, le premier gros event qui va nous demander de faire des choses avec le bateau. Alors le bateau, il a l'air de tanguer pas mal, hein, quand même. Il a l'air de tanguer pas mal. Ensuite, donc on a le nouveau boss ici, vous voyez, qui est plutôt lent. C'est pour ça que j'ai un petit peu peur qu'il soit un petit peu trop facile, hein. Donc ça, c'est une autre partie de l'event, donc on va pas pouvoir balancer des bombes. Ici, c'est un autre événement également, où on va devoir combattre des ennemis et tirer dans des cibles, à ce que j'ai compris. Ça, c'est également un autre événement où il va falloir renvoyer des balles dans l'espèce de truc. Ça, cet event-là, meilleur event de la page. Ici, c'est l'un des meilleurs events de la mise à jour. Alors, j'ai pris la vidéo un petit peu trop tôt. C'est un événement qui plaît énormément. C'est l'événement où vous allez devoir choisir votre niveau de difficulté et vous allez affronter tout un panel de challenges et vous allez évidemment devoir mettre votre difficulté. Donc, comme l'event de l'hypostase, comme l'event de... comment l'event des cristaux, là, des cristaux qu'on a eu début 1.5, qui est vraiment excellent. Et ça, c'est un event qui plaît à beaucoup de gens parce que ça permet aux walls, aux joueurs qui ont des persos C6 stuffés, etc., de pouvoir avoir du challenge dans le jeu. Et derrière, il y a des récompenses évidemment adaptées un petit peu pour tous les niveaux, etc. Donc c'est vraiment un très très bon event et je suis très content qu'ils en remettent un à nouveau dans la 1.6. Donc c'est l'event de l'amplificateur, voilà, que je cherchais. Ici, on voit qu'on affronte deux lames d'Oni. Donc voilà, donc là, on a un autre event avec des coquillages aussi. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. Donc ici, on est sur l'article du site Genshin Impact FR. Donc mes collègues qui ont fait du coup l'article. Donc Mainas, l'admin, qui a sorti l'article très rapidement après le live chinois. Et on va aller regarder un petit peu plus ça en détail ensuite après le trailer. Donc attention, cet article contient d'énormes spoilers sur la version 1.6. Bien entendu, hein, c'est tout le reveal de la version. Donc si vous ne voulez pas être spoil, de toute façon, regardez des vidéos sur le patch 1.6, c'est pas très très intelligent. Donc le patch 1.6 sortira le 9 juin, donc il va sortir maintenant dans une semaine et demie, hein, on est le 29 mai. Donc c'est pas la semaine prochaine, c'est le mercredi de la semaine encore d'après. Donc on a une semaine et demie à patienter avant la sortie de ce patch. Donc nouvelle zone événementielle Dodoland. Hein. Donc Dodoland, c'est une archipel d'îles. Hein. On va avoir plein de petites zones à aller découvrir où il faudra prendre le bateau pour aller entre chaque île. Donc il y a des coffres, hein, évidemment. Vous l'avez vu dans la vidéo, mais moi je vous confirme qu'il y a des coffres et qu'il y en a quand même une certaine quantité. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, je suis le développeur de la map interactive et j'ai déjà cartographié l'ensemble de la carte de Dodoland. Donc je sais à quoi elle ressemble, je sais ce qu'il y a dessus. Et ça, vous le verrez lors de la mise à jour 1.6 et lors de la mise à jour de notre carte interactive également, lors du 9 juin. Donc nouvelle zone, Dodoland, ça va faire du bien parce qu'on va retrouver le côté exploration. Alors moi je le retrouve avec mon deuxième compte en ce moment, mais c'est un truc qui me manquait évidemment et on va retrouver ce côté exploration, donc c'est très cool. Les nouveaux personnages, donc on va avoir le rerun de Klee, ça on ne le voyait pas dans la bande-annonce, donc Klee sera la première bannière de la 1.6. Personnellement Klee m'intéresse pas du tout, mais c'est un personnage qui était plutôt attendu en tant que rerun. Hein. Klee était la deuxième bannière du jeu lors de la 1.0, elle est sortie après Venti. Et c'est un personnage du coup catalyseur pyro qui fait d'énormes dégâts, qui a un gameplay qui ressemble un peu à celui de Yanfei, autour des attaques chargées, etc. Et qui est plutôt apprécié des joueurs. C'est la bannière qui avait rapporté le plus d'argent à l'époque quand elle est sortie. Et la deuxième bannière, du coup, Kazuha. Donc Kazuha sortira 3 semaines après Klee, donc aux alentours du 29 juin. Donc ça fait encore un mois à attendre si vous attendez Kazuha. Et Kazuha, donc épée, Anemo, 5 étoiles. On n'a pas trop d'informations encore sur lui. On va se regarder la petite vidéo de détail de ses skills. Et pour l'instant, on ne sait pas si c'est un personnage qui sera vraiment orienté support ou qui sera orienté DPS. Nous, on suppose qu'il a l'air d'être orienté plus support.
que main DPS, mais pour l'instant on ne sait pas tant qu'on n'a pas les informations officielles sur ses multiplicateurs de skills, sur ses stats, sur ses passifs, sur ses constellations. On ne peut pas savoir si c'est un personnage orienté main DPS ou support. Donc nous, on suppose que c'est un support, étant donné que les animaux sont généralement des supports, sauf Xiao évidemment. Mais là, il n'a pas l'air d'avoir d'infusion anémo. Donc voilà, donc une version, comme on dit, son skill mix entre une sucrose et un venti sur sa compétence élémentaire, et sur son ultime, ça semble être une version offensive de celui du genre. Donc peut-être pas de soin, mais à voir. Donc on va se regarder un petit peu son ici, sa présentation, qui est peut-être un peu forte, et qui n'est pas de super qualité. Bye bad. Donc là on a son move un petit peu à l'épée, qui est plutôt stylé, honnêtement. Et ça, c'est sa compétence élémentaire. Donc sa compétence élémentaire, il va créer un courant de vent en l'air et il va retomber en faisant une attaque plongée. Et ça, c'est son ultime, voilà, où il crée une espèce de vortex, une espèce de zone énorme dans lequel il va y avoir des pulsions de dégâts anémaux tous les X temps. Donc voilà. Nouvelles armes, évidemment, qui arrivent en version 1.6, qu'on n'a pas vu dans le trailer. Donc une arme 5 étoiles épée à une main qui ressemble beaucoup à la Claymore de Eula, hein, donc c'est un peu le même style. On ne sait pas si elle a le même effet, on ne sait pas si c'est une arme orientée dégâts physiques, etc. On le saura quand ils vont présenter la bannière d'armes, bien entendu, donc on ne sait pas si cette arme sera efficace sur Kazuha, si elle sera efficace sur tel ou tel perso. On n'en sait rien. Et ensuite, nouvel arc 4 étoiles qu'on a vu, qu'on voit dans le trailer dans les mains de Fischl, je crois. Et bah, c'est l'arc de Fischl. Hein. De toute façon, vous voyez très bien que ça ressemble à un corbeau ici, qui a des ailes de corbeau. Et c'est un arc plutôt sympa pour Fischl. Alors, on ne sait pas non plus officiellement ce qu'il fait. Hein. Moi, je vous dis plutôt sympa parce que j'ai des informations, mais en non officiel. Mais on ne sait pas officiellement ce qu'il fait, cet arc. Mais il a l'air plutôt intéressant. Cette épée-là, c'est pareil. Elle a l'air plutôt intéressante, mais je ne vais pas vous en dire plus. Je ne vais pas vous parler de leak ici. Mais voilà, deux nouvelles armes. Donc, une épée à une main 5 étoiles, un arc 4 étoiles, qui seront peut-être pas dans la même bannière. Ils seront peut-être séparés. À voir si je pull pour l'arc, pour Fischl. Je sais pas, parce que pull pour un 4 étoiles, c'est quand même compliqué, encore plus dans la bannière d'armes. Et on a également un nouveau catalyseur dans l'événement principal de la 1.6 qui s'appelle l'écon de Dodoko, donc qui sera potentiellement intéressant sur Klee et sur Yanfei. On n'a également pas les informations officielles là-dessus. Donc on verra ça quand ça sortira. Il y a des modifications pour le housing, ils en avaient parlé lors d'une dernière lettre des développeurs, je crois. Et on va pouvoir mettre nos personnages, donc des personnages qu'on a en notre possession dans notre housing, et il y aura des nouvelles mécaniques avec les sets de meubles, des nouveaux sets de meubles où on pourra demander aux personnages qu'est-ce qu'ils en pensent, et ces personnages-là nous donneront des récompenses. Donc les récompenses, ce sera des primogèmes, des bouquins d'amélioration, des moras, etc. Donc les récompenses classiques. Donc ça, c'est intéressant, ce nouveau système-là. Et à partir de la 1.6, du coup, de nouvelles pièces sont également ajoutées aux maisons principales et la charge de chaque fragment de votre royaume est augmentée. Donc il y aura plus de charges où vous pourrez évidemment mettre plus de meubles sur votre housing. Donc ça c'est cool qu'ils améliorent le housing déjà en 1.6. C'est très intéressant. Donc la quête centrée autour de Kazuha du coup, où on en apprend un petit peu plus sur Kazuha, sur l'équipage de Beidou et sur la manière dont on va devoir rejoindre Inazuma. Donc possède sa propre quête qui sortira en même temps que lui. Kazuha fait partie de la flotte de Beidou, comme je vous ai dit. Celui-ci sera également de la partie. Celle-ci, tout sera également de la partie et nous donnera différents indices sur la façon de rejoindre Inazuma. Donc ça c'est très important, on se rapproche de plus en plus d'Inazuma. Et on a eu encore des images à la fin du live et c'est juste magnifique ce qu'on a eu. Le nouveau boss, donc la lame d'Oni, on l'a vu dans on l'a vu dans le trailer du coup, donc un nouveau boss élite très certainement lié à Kazuha. Peut-être qu'il faudra aller le farmer pour monter Kazuha si vous le droppez. Si l'archipel est bien temporaire, pour l'instant on n'en a pas la confirmation si c'est vraiment temporaire ou pas. On peut s'attendre à le revoir du côté d'Inazuma et surtout on peut s'attendre à voir Inazuma arriver très vite après. Pour l'instant on n'a pas d'informations sur la sortie d'Inazuma. Beaucoup, du coup, avaient pensé que ça sortirait en 1.6. C'est pas le cas, et maintenant, beaucoup pensent que ça sort en 1.7. On verra ça, évidemment, dans 6 semaines, lors du live reveal 1.7, évidemment, ou dans les leaks pour ceux qui les suivent.
Nouvel event, du coup combat et cible. Donc ça c'est un event qu'on a vu dans la vidéo, dans le trailer de la 1.6. Donc il va falloir évidemment battre des mobs, tirer dans des cibles. On aura des primogèmes, des moras, des livres d'XP, des bouquins d'aptitude et du coup des matériaux d'amélioration d'armes. Ça c'est classique. Donc on a un event ici. On a un deuxième event ici, donc équivalent à l'hypostase, à la symphonie des hypostases et au truc des... putain, j'arrive pas à truc avec les cristaux là, l'amplificateur pardon, de la 1.5, donc c'est excellent, ça c'est sûrement le meilleur event de la mage que j'attends avec impatience. On aura évidemment un nouveau thème qui est plutôt stylé, hein, le nouveau thème des primogèmes, Moras, etc. Les récompenses classiques. Mais ça, c'est très très bien. On pourra évidemment combattre le nouveau boss, on pourra combattre des Géovishap antiques, donc le Primo Géovishap. On pourra également combattre l'Océanide, etc. Donc c'est vraiment cool. Un troisième event ici avec évidemment le tennis, où on aura également un thème à récupérer dans cet event qui a l'air ultra ultra marrant. Honnêtement, on peut le faire en coop, on peut le faire à deux d'ailleurs, cet event-là. Euh, c'est pas du PVP par contre, mais c'est sûrement jouable en coop. L'event évidemment du bateau, c'est le gros event hein, de la mage, hein, où on va avoir pas mal de choses à faire avec notre bateau, etc. Donc ça c'est cool, qui va nous donner également du coup, le bouquin de Cli. Donc apparemment c'est deux events similaires, un nouveau système event, donc il y aura le bateau qui nous permettra de faire pas mal de choses, et oui, de récupérer le catalyseur événementiel, et du coup l'event de création de bombes et d'alchimiste, qui nous permettra du coup d'avoir ici sûrement un proto d'armes, hein. Ça a l'air d'être une boîte de proto d'armes. Ça a l'air d'être l'item pour évoluer le grimoire, et le grimoire évidemment qui sera un 4 étoiles, donc une arme free to play, catalyseur. On ne sait pas ce qu'il fait encore à l'heure actuelle, mais voilà. L'arrivée des skins, comme je vous en parlais en tout début de vidéo, les skins arrivent dans le jeu. Donc, introduction avec les skins de Barbara et les skins de Jean. Donc, ça laisse prévoir des très bonnes choses pour l'avenir. Évidemment, les skins sont payants. Alors, le skin de Barbara s'obtiendra lors d'un événement, qui est l'événement ici Écho du passé. Et après l'événement, il sera payant et le skin de Jean sera que payant. Les free-to-play pourront pas avoir accès au skin de Jean, ils n'auront que le skin de Barbara ici. Donc on va zoomer un petit peu sur les skins. Donc ça, ce n'est pas un œil divin hydro, hein, comme j'ai pu le voir sur certains commentaires, c'est une fleur, hein, tout simplement. Et voilà, les skins sont plutôt jolis, honnêtement. J'apprécie le fait qu'ils se soient mis en skin de plage comme ça et non pas le fameux skin bikini juste nul. Voilà, j'apprécie vraiment qu'ils aient mis un peu plus d'originalité pour des skins de plage. Voilà, des maillots de bain un petit peu plus travaillés, etc. Ou alors des tenues un petit peu plus légères. Je trouve ça mieux que que des skins maillots de bain. Et du coup, au niveau des prix, je vais vous donner un petit peu ça. Donc, la Barbara, elle est gratuite dans l'event ici, et après, elle va coûter 1680 cristaux primaires, hein. Donc, les cristaux primaires, c'est ce que vous obtenez quand vous achetez des packs, et c'est ce que vous obtenez. Vous en obtenez 300 quand vous achetez la faveur de l'astre. Donc, ne transformez pas vos cristaux primaires de la faveur de l'astre en primogèmes. Stockez-les, ça peut vous servir pour acheter des skins. Pour ceux qui n'achètent que la faveur et le BP, comme moi. Et Jean, au début, sera à 1380 pendant la 1.6, elle sera à 1380 cristaux primaires, et après, elle sera à 1680. Voilà, donc elle sera en promo lors de l'événement, et elle sera évidemment après à 1680 cristaux primaires. Alors 1680 cristaux primaires, ça fait aux alentours de 22-23 euros. Voilà, si vous voulez un peu convertir. Donc, bon, pour un skin, c'est un peu le prix classique qu'on retrouve dans pas mal de jeux. Certains trouvent ça trop cher, certains, voilà. Mais voilà, donc Barbara en event, Jean seulement en boutique, mais avec une réduction pendant la 1.6. Et derrière, les deux skins seront à 1680 cristaux primaires. Donc peut-être qu'on aura d'autres skins lors de la 1.7 et que, évidemment, la boutique de skins s'étoffera au fil des mises à jour. Donc ça, l'event qui nous permet de récupérer Barbara, et ici, des petites images d'Inazuma avec l'apparition d'Ayaka en chibi. Donc Ayaka, c'est pas du tout du leak, hein. Attention, j'en vois plein qui disent Ayaka, c'est du leak. Non, Ayaka, elle est officialisée depuis la bêta fermée 2, hein, qui n'était pas une bêta sous NDA, et elle nous présente des nouvelles images d'Inazuma, et c'est juste somptueux, honnêtement. La zone a l'air ouf, cette zone-là avec le volcan, espèce de volcan de foudre, elle est magnifique. J'espère que ça va rendre très très bien en jeu. Mais du coup, voilà, on a eu
des images de Inazuma. Donc ça ressemble un peu au secret de Chi ou au cœur de Dragon, hein, mais version électro. Hop, donc ça ici, très belle zone de forêt. Ici également une nouvelle zone de forêt. Et la dernière image ici, voilà, qui est une espèce de zone montagneuse. Donc la zone a l'air vraiment très belle, très grande. J'ai vraiment hâte qu'elle sorte. Et du coup ici, un petit peu de teasing d'Ayaka, même si Ayaka c'est un perso officiel quand même. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ce perso. C'est pas mon cas, mais il est attendu depuis le début du jeu, Ayaka. Donc voilà, les nouveaux codes, alors les codes sont déjà expirés, hein, malheureusement, désolé pour ceux qui les attendaient, ils sont déjà expirés, ils expiraient ce matin à 5h du matin ou 4h du matin, mais voilà, de toute façon ceux qui ont suivi les news hier, etc., les codes étaient disponibles dans l'annonce, dans les annonces du Discord, vous avez déjà dû les prendre je pense. Voilà, voilà un peu pour cette 1.6, beaucoup d'événements, nouvelles zones, housing, etc., nouveaux persos qui me hype pas du tout, honnêtement, moi Kazuha ça va être du hard skip, on verra ce qui sort en 1.7, Ekli ça m'intéresse pas non plus. Donc voilà, honnêtement j'attends cette mise à jour avec impatience, ça a l'air vraiment extrêmement cool, j'ai hâte d'explorer cette nouvelle région Dodoland. Et bah sur ce, on va se laisser ici pour cette petite vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de toute cette mise à jour 1.6, de tout ce qu'on va avoir en 1.6. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes déçu? Parce que vous attendez Inazuma et que vous êtes déçu. Je pense qu'il y en a beaucoup qui attendaient Inazuma et qui sont déçus, mais ça se rapproche. Inazuma se rapproche à grands pas. Si c'est pas en 1.7, ça sera peut-être en 1.8. Je pense que d'ici cet été, à mon avis, ça devrait être là. Ce n'est qu'une supposition, évidemment. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde!